Salut, donc j'ai trouvé une manière de gérer deux vertex, deux bevel différents, donc avec des valeurs différentes, tout en ayant, comme on peut le voir, le résultat que j'ai ici, que je veux en fait. Donc on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici, là, là. Voilà. À partir de là, c'est plutôt sympa, on a quelque chose de vraiment clean, on a un mesh qui est clean avec vraiment quelque chose de propre. Donc après, il faudra finaliser, ajouter, vous voyez, ajouter là, 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 comme ça, là, voilà, clac. Et comme on peut le voir, si on fait un truc comme ça, on va au final avoir quelque chose de vraiment propre et de full quad. Vous voyez, c'est plutôt simple. Voilà. Donc là, en 2 secondes, j'ai finalisé, vous voyez, mon truc, c'est du full quad. Et si je fais un lissage, bah, ce sera impeccable, quoi. Donc on va désactiver notre grease pencil. Donc c'est plutôt cool. On peut jouer en fait sur le nombre de segments, etc. Donc j'ai dû appuyer sur un bouton. Est-ce que je peux faire un remove from key inset? Non. Reset to défaut? Non. J'ai dû faire une bêtise. Delete driver, voilà. On peut jouer avec notre truc, enfin nos segments. On peut jouer avec la taille. Bon, on a une certaine limite à bout d'un moment, mais ça fonctionne. Hein. Par contre, il y a des choses à savoir, c'est que il faut que ce soit fait à la toute fin, mais vraiment à la toute fin. Il faut que vous n'ayez pas de ligne ici, par exemple. Si on a une ligne ici, ça va péter, ça va partir en couille. Pareil ici, voilà. Il faut bien préparer son modèle, c'est-à-dire ajouter, vous voyez, les lignes de force ici, mais ne pas ajouter les lignes ici. Voilà. Donc c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire le truc. Par contre, une fois qu'on a fait les choses correctement, ça fonctionne. Voilà. Donc on va supprimer tout ça, on va recréer tout ça pour vous montrer comment faire. Donc on va faire directement un C#pen. On va lui donner 2 en segment, 50 en profil, on va dire comme ça. On reste en white, et pour l'instant on a ça. Ok. On va aller supprimer les vertex group. Ce serait bien d'avoir un edge group. Enfin bref. Ce qu'on va faire maintenant, c'est cacher notre bevel. On va sélectionner des parties, enfin les parties intérieures, donc comme je l'ai montré hier sur ma vidéo. Clac, 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 clac. On va faire un clean sharp. Ouais, si on désélectionne, on va être sûr de... Comme ça, on va voir vraiment ce qui aura fonctionné. Ok. Donc j'aurais pas dû désélectionner, mais... On peut désactiver l'overlay si on veut voir ce qui est sélectionné. Ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter un vertex group et assigner ces edges à ce vertex group. Voilà. Donc ensuite, on va ajouter un second bevel, qu'on va appeler bevel VG, pour vertex group, tant qu'à faire. On va le monter au-dessus de l'autre, parce qu'il faut qu'il soit en premier. On va mettre vertex group, et on va mettre ici vertex group. Voilà. On va y donner 2 en segment, et on va baisser la taille de notre bevel. Si on raffiche l'autre bevel, voilà ce que l'on a. Donc comme on peut le voir, c'est exactement ce que l'on veut, c'est clean, c'est propre. Et à partir de là, c'est dynamique, ça veut dire que bah, on est vraiment tranquille, on peut, si jamais on trouve que le bevel n'est pas assez gros, bah, on peut l'agrandir, on peut ajouter nos segments, on peut agrandir celui-ci aussi, on peut bien entendu y ajouter des segments aussi, et si je fais ça, vous voyez, ça me donne ça, quoi. Donc ça c'est cool. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on ne peut malheureusement pas éditer notre modèle. Il faut faire ça quand le modèle est terminé. Ouais, non, là c'est sympa. Voilà. Il faut faire ça quand notre modèle est terminé, et une fois que c'est validé, qu'on a vraiment les bevels qu'on veut, etc., etc., on applique le tout, et on... Comment dire? Et on finalise le modèle. Donc là, j'ai combien? J'en ai peut-être un en trop. 4, voilà. Il en faut au minimum un ici, plus... voilà. Donc on va finaliser le modèle, mais on va mettre ça à 0,2. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de clean. Donc si on est content, on fait ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre modèle, et je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas éditer le truc.
Parce que, vous voyez, le principe des vertex group, c'est que bah, c'est vertex group. Ça veut dire que si je fais J, comme ceci, et je fais ça, vous voyez, ça va nous donner ceci. Donc une grosse merde. Pareil si je fais ça, donc, ou même si je fais directement... D'ailleurs, j'ai un point en trop là. Voilà. Ah non, j'avais pas. Voilà. Et donc, ça va nous donner cette merde. Et pourquoi ça? Parce que les vertex, comment dire, on peut pas lui donner de valeur. C'est soit tu fais partie d'un truc, soit tu ne fais pas partie d'un truc. Et donc, ça fout la merde ici, quoi. Donc, si jamais je me disais, bon, bah, ce vertex groupe là, je vais le foutre en sharp, ça va me donner ça. Bon, ok, c'est pas du tout ce que je veux. Je vais l'enlever du sharp. Voilà. Ça va me donner ça encore, donc c'est pas non plus ce que je veux. Donc au final, je suis obligé de le supprimer, et là, ça fonctionne. Si je sélectionnais ces deux-ci, que je faisais J, là, celui-ci, par contre, il fonctionnerait. Donc, dépend vraiment de ce qu'on veut. Par contre, c'est pas vraiment le résultat que je veux, parce que ça, c'est pas ce que je veux au lissage, quoi. Yop là. Moi, je veux partir comme ça, et comme ça, parce que c'est le meilleur résultat enfin, c'est le plus simple en général, et ça me donne vraiment un bon résultat, quoi. Et donc ici, vous voyez, là, même si je clear le sharp ou j'active un sharp, ça donne ça, quoi. Et vous voyez, au final, ici, ça chie, parce que cet edge-ci, donc, il appartient à un vertex group, et donc à un bevel, et celui-ci, il appartient à un autre. Et donc, au final, ça fonctionne pas. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment faire notre truc comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose de clean. Et une fois qu'on est OK, on va appliquer les deux. Et on va commencer directement à finaliser notre modèle. Donc on va faire un truc comme ceci. Hop, faut que je l'attrape. Bon, je vais mettre pause, sinon ça va être long. Donc voilà le modèle, ça n'a pas forcément pris vraiment longtemps à le faire. Vous pouvez bien entendu ajouter des subdivisions si vous estimez que c'est nécessaire pour certains éléments. Voilà. On est en full quad. Hop là, on va activer le display. Donc voilà, j'ai oublié ici. Bon, j'ai viré le dessous pour pas, histoire d'aller vite et pour vous montrer le truc. Voilà. Donc on est vraiment là au final en full quad. Et si j'ajoute une subdivision, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez ? Donc c'est clean, c'est propre. Bon, ça manque peut-être de subdivision, on va rajouter, genre rajouter une subdivision là, rajouter une subdivision là, rajouter une subdivision là, et nettoyer après, mais de base, vous voyez, ça m'a pas pris, ça m'a vraiment pas pris longtemps à faire. Et j'ai un modèle lissé qui fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc avec de bons BVL, avec une bonne technique, je peux ajouter subdivision ici si nécessaire. Je peux ajouter subdivision ici si nécessaire. Pareil ici. Donc c'est vraiment l'avantage du truc, c'est que on est full quad et c'est relativement clean, quoi. Donc voilà la petite technique pour partir de... il est où l'autre? Je suis peut-être en local en effet. Pour partir de ça et arriver à ça. Voilà. Bon, bien entendu, vous pouvez déplacer certains edges pour ajouter une... comment dire? Avoir la même distance entre ici et ici pour avoir quelque chose de clean, quoi. Genre ça. Hop. Ça dépend après comment vous travaillez, bien entendu. Hop. Petit scale, vous voyez, histoire d'avoir quelque chose de... Plutôt on va sélectionner tout ça, ça sera un peu plus logique. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça dépend vraiment des gens et de ce qu'ils font, mais de base, vous voyez, ça fonctionne et ça a été relativement vite. Le gain de temps, en fait, de ne pas avoir à nettoyer les bévels est assez colossal, je trouve. Et on pourrait bien entendu aussi directement, en fonction des gens, ajouter une subdivision là, ajouter enfin, genre un truc comme ça, quoi. On va faire K. Ça dépend, il y en a qui font leur BVL directement comme ça. Merde. Le clic droit du line est bien, donc je le réutilise.
Ils font leur enfin moi je l'ai déjà fait, hein, bien entendu, hein. C'est pas non plus péjoratif de dire ça, mais faire le bevel comme ça, vous voyez, là on a quelque chose de bien, et après finaliser le modèle, etc., etc., quoi. Mais c'est tellement plus rapide de juste sélectionner les edges, de dire au soft, bon, je veux que ceci, enfin ce bevel-ci, cela, et à la fin de finaliser le modèle pour avoir quelque chose de clean, quoi. Donc là, par exemple, j'aurais dû, enfin, je l'ai pas fait, mais je veux dire, faire un truc comme ça, voilà, pour avoir quelque chose d'équivalent, histoire d'avoir une équivalence en fait, un truc un peu moins, voilà, un peu plus logique, quoi. Pareil, ça, j'aurais pu faire, sélectionner l'ensemble. Ah, j'ai bougé le truc tout à l'heure, ça, pour avoir un truc cubique, quoi. Voilà, ça c'est un peu plus logique, par exemple. Voilà. Enfin, bref, donc c'est quand même 10 fois plus rapide de gérer le truc comme ça, plutôt que de gérer le truc à la main, etc., quoi. Donc voilà. À ciao.